tous, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous. À chaque année, c'est TAS, MAC, déposé, dit-on, du régime talon en vue de renflouer les caisses de l'État et concrétiser le pacte social avec le peuple. De la loi des finances, gestion 2017 à 2018, sans occulter celle de 2019, présentement en étude. On dénombrait environ 16 nouvelles tasses, sans compter les redevances diverses pour lesquelles les taux ont été augmentés. Pour bon nombre de contribuables, la mesure apparaît de plus en plus excessive et contraignante. Au niveau des entreprises, la pilule se révèle plus qu'amère à avaler. De part et d'autre, des grincements de dents dans une marche plus que forcée. Le secteur privé, réuni au sein du GTF, groupe de travail fiscalité, n'approuve pas la démarche et invite le gouvernement à battre sa culpe. TAS, tous azimuts, sous le régime du nouveau départ. Une mesure prometteuse ou périlleuse. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Pour l'instant, analyse, Zéphirin Aouga déjà. Sur ce plateau, acteur du secteur privé, il est analyste. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Yetangui, et merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Sika TV. Vous répondre à leur façon, c'est toujours aussi un plaisir de vous savoir disponible. Merci. Car, mesdames, messieurs, c'est ce qui manque le moins des efforts pour vous présenter une palette diversifiée d'invités. Parfois, ça devient difficile, mais on tient le coup. En face de lui, Josaphat Dabolino. Homme des médias, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Joël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis la loi de finances 2017, toute première loi de finances complète du gouvernement du nouveau départ, environ 16 nouvelles tasses sont créées. Sans oublier, dit-on, les redevances diverses qui ont augmenté de taux. Zéphirin Aouga, pour nombre de Béninois, ça paraît de trop. On se demande ce qu'adviendrait d'ici 4 ans, 5 ans, si chaque année on doit compter des tasses et d'augmentation sur celles existantes pour lesquelles on ne s'en sort pas toujours. Acteur du secteur privé que vous êtes, quelle est l'appréciation que vous en faites et quelles sont vos appréhensions, s'il y en a, comme au niveau d'autres acteurs? Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que c'est une question sur laquelle il faut avoir un regard global. Il ne faut pas rester dans une posture particulière ou apprécier cela, parce que il s'agit de quoi? Il s'agit d'un pays, d'un État. Et le développement d'un pays, ça se fonde sur les ressources de ce pays-là. Vous ne pouvez rien faire, même si vous prenez une société privée ou n'importe qui, vous ne pouvez rien faire sans les ressources internes. Donc, il est vrai que l'État a la possibilité d'aller chercher des financements, mais il n'y a pas de financement gratis. Quand vous allez chercher des financements, c'est des accords que vous signez, et ça a toujours, si c'est des prêts, vous devez les rembourser. Si c'est un don, il y a toujours des compromissions, des papiers qu'il faut signer. Donc, mais pour être libre, il faut partir de ce qu'on produit soi-même. Et il est vrai qu'en matière de tasses, vous prenez n'importe qui, du secteur privé, ça ne fait jamais plaisir. Mais il faut, quand on veut être honnête et intellectuel, il faut comprendre que ceux qui sont à la commande de l'État, qui doivent gérer l'ensemble du pays, ont besoin des moyens. Et les moyens, il faut les trouver à l'interne. Et à l'interne, c'est tous les Béninois qui doivent contribuer à leur manière. Il est vrai, ça fait très mal. Ça fait très mal, mais on ne va pas se limiter au niveau de la douleur pour s'empêcher de comprendre parfois le bien fondé ou parfois la nécessité ou l'obligation que cela requiert. Parce que, juste pour vous dire quelque chose, que ça ne date pas d'aujourd'hui que des États comme le nôtre, que surtout même le Bénin, que des gouvernants aient l'idée
de dire, de recourir à l'idée qu'il faille compter sur nos propres forces. C'est déjà une philosophie et que nous devons dépendre de nous-mêmes. Et on a parlé dans ce pays de Zissou Tako et tout ça là. Tout à fait. C'est toujours la même philosophie. On revient sur la problématique. Je vais recueillir rapidement la réaction du confrère de la matinée à travers son rédacteur en chef qui a pondu plusieurs articles relais des récriminations contre CETAS. Josaphat Dabolino, vous qui êtes donc resté en contact et avec le contribuable citoyen lambda, avec les patrons d'entreprise, quel est le sens que les gens donnent à cette position qui paraît tranchée par rapport à cette taxe qu'il faut forcément prélever pour un pays dont l'économie est essentiellement fiscale? Non, mais Joël, il faut quand même reconnaître que nous avons le mérite, en tant que journaliste, d'être aux côtés, comme vous venez de le dire, des responsables, des opérateurs économiques, de la population et même également des dirigeants, des gouverneurs actuels. Donc ça nous permet tout au moins d'avoir un regard un peu plus large, un peu plus développé sur la question. Non, et nous sommes un pays essentiellement fiscal. Vous venez de le rappeler. Nous n'avons pas de l'or, même si on nous dit que l'or est à Perma, qui est devenu même un site touristique parce que inexploité, même si nous parlons, en tout cas dans les enseignements au niveau de nos cours primaires, secondaires et autres, qu'il s'agit de phosphates qui est également inexploité, calcaire que nous découvrons à Oningbolo qui est presque, je dirais, même gradé parce que cédé à quelqu'un qui devrait gérer pendant 20 ans au moins. Nous avons par exemple le pétrole, on a vu, vous avez assisté il y a quelques années déjà que le pétrole se retrouve dans Talopémy, c'est-à-dire les petits verres que nous prenons avec les vins de palme au Bénin. Donc nous n'avons pas de richesse de sous-sol. Donc le Bénin vit essentiellement sur la fiscalité. Vous savez, pour financer l'ambitieux programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, il faut des moyens. Et ces moyens, c'est nous qui allons contribuer, bien sûr, à doter les gouvernants de moyens nécessaires. Parce que sur le marché du prêt, sur le marché humain titre aujourd'hui, il n'y a pas de prêt en tant que tel. Pour des accords, pour d'autres prêts dans des institutions, il faut des compromissions à la limite. Mais néanmoins, et nous avons de cette difficulté, certes, et que nous devons financer. Nous voulons tous le développement, puisque le Béninois se lève et dit « je n'ai pas de route d'accès pour aller chez moi, je n'ai pas tel moyen pour rallier telle chose, je ne peux pas m'acheter ceci, je ne peux pas me nourrir à ma faim ». Mais essentiellement, c'est qu'il y a des difficultés. Mais cette difficulté, c'est véritablement dans la création de nouvelles tâches chaque année qu'on doit résolver cette difficulté. Je ne crois pas. En tout cas, vu les regroupements que nous avons eus du côté de la population, du côté des acteurs concernés, c'est-à-dire le secteur privé qui aujourd'hui doit contribuer majoritairement au financement, bien sûr, de ces programmes à travers les impôts payés, les taxes également payées. Donc, on n'a pas cette impression. Parce que vous avez rappelé, de 2017 à 2019 bientôt, parce que le projet est déjà déposé, il y a 16 nouvelles taxes créées. Alors que préalablement, nous avons encore d'autres taxes. Nous avons des redevances également au niveau de chaque secteur, mais l'État n'a pas pu quand même faire l'essentiel pour recouvrer davantage des frais au niveau du contribuable béninois. On ne s'assure pas que, en tant que contribuable, chacun paie également les impôts, les taxes qu'il faut pour développer le pays. Mais on se dit, puisque nous avons des taxes qui sont là, qui ne sont presque pas respectées, qui ne sont presque pas payées par le contribuable béninois, nous créons d'autres taxes. Et déjà en 2017, avec le premier projet budgétaire, il y avait des taxes créées. 2018, même chose. 2019 également, on sent qu'il y aura d'autres nouvelles taxes. Alors, mais pour un opérateur économique qui est dans un secteur privé et qui n'arrive peut-être pas à faire un bon chiffre d'affaires puisque l'environnement des affaires n'est pas aussi arrangé que ça, nous avons un régime qui ne favorise pas ou qui ne crée pas ce bel environnement pour permettre à ces opérateurs économiques de développer leurs activités et d'absorber le flux des diplômés sortis de nos universités. Et vous voyez déjà le taux de chômage qui grimpe, vous voyez déjà le taux de pauvreté qui grimpe également avec le rapport de la Banque mondiale. Donc il y a tous ces aspects. Aujourd'hui, on met encore le peuple sous pression.
et on veut encore presser davantage ce peuple pour avoir d'autres nouvelles. Je crois qu'en fait, on va aller un peu plus en détail avec les différentes tasses. Oui, là on est actuellement au niveau des récriminations et là-dessus, j'imagine que vous avez suivi un peu les données présentées par le groupe du travail fiscalité. Ils estiment que l'État, de ce point de vue, appuie un peu trop sur l'accélérateur, qu'il faille marquer un arrêt, faire le point de ce qui a été fait jusqu'à présent, voir s'il est question d'interpeller certains contribuables délicats, ensuite prendre de nouvelles directives sans pour autant en créer d'autres. Et s'il y a du bien fondé dans ce qui apparaît comme une nouvelle thérapie, que ceux-là et qui, au-delà de tout, contribuent beaucoup à l'économie béninoise. Oui, c'est une question d'école. Hein. Ça dépend de là où chacun se situe. On ne peut pas incriminer ceux qui sont là de vouloir rechercher des moyens à l'interne pour pouvoir développer le pays. Non, sur le principe, Zéphrien Ouga, tout le monde s'accorde qu'il faut le faire. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se pose comme problème, c'est qu'on commence par dire que le gouvernement est dans l'excès. Est-ce que c'est un point de vue exact ou plutôt c'est l'application qui poserait problème ou un problème de communication? Non, on peut le dire. On peut le dire. Si quelqu'un qui trouve que il y a des faits, on ne dirait pas qui ne réfléchit pas. On pourrait dire. Mais au même moment, on peut, si on communique bien, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'excès. Parce que cela les gens n'ont pas le choix. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Si les autres tâches qui étaient là, que les gens continuent toujours de prélever tout ça là, c'est par rapport à certaines ambitions, c'est par rapport à certains programmes, et aussi les besoins qui s'accroissent de jour en jour. Ce qu'il faut peut-être dire et demander au gouvernement, c'est que, comme l'a dit M. Josaphat, qu'on puisse améliorer le climat des affaires dans le pays et qu'il n'y ait plus de facilité, qu'il n'y ait plus de business, que les gens puissent travailler. Et là, les gens ne vont pas tellement ressentir ces tâches-là. Parce que si je prends un cas, par exemple, qui est dans la nouvelle, le projet de loi des finances, là, la taxe sur les nuitées, par exemple, au niveau des hôtels, ce n'est pas une création, par exemple. Ce n'est qu'un élargissement. C'est une taxe qui existait, mais qui n'était pas prélevée au niveau de la direction des impôts, qui était prélevée, mais versée dans un fonds, le Fonds national de développement et de promotion du tourisme. Et les gérants d'hôtels allaient verser dans ce fonds-là. Maintenant, l'État pense que... Et on parlait seulement des nuitées. Et les nuitées, vous savez que les nuitées, ça concerne beaucoup plus les grands hôtels, tout ça là. Mais il y a des auberges aussi qui ne font pas que des nuitées. Les gens peuvent aller là-bas, faire 1 heure, 2 heures de temps et rentrer chez eux. Donc, on a élargi un peu, mais ils ont dit qu'au lieu que cela soit versé au niveau de ce fonds-là, c'est la direction générale des impôts qui va désormais faire le recouvrement. Par rapport à cette taxe-là, d'après vos démonstrations, n'est pas si nouveau que ça. Non, c'est pas. Ceux qui pensent que c'est en même temps une mauvaise publicité que le gouvernement fait à son projet phare de vitaliser le tourisme béninois, vous pensez que ça non, il y a plusieurs taxes, mais sur ça là, ce n'est pas une mauvaise publicité, puisque les gens le payent déjà, et vous n'allez pas dans soit si c'est une auberge, soit c'est un hôtel, vous n'allez pas là si vous n'avez pas l'argent. Et ce n'est pas le promoteur qui paye ça, c'est le client, donc le consommateur qui paye ça. Donc, lorsque vous allez à ces endroits-là, c'est parce que vous avez les moyens, peut-être qu'une fois par mois,
Vous ne de pensez payer, pas, de payer vous ça. ne pensez pas que ça pourrait rien que pour cette tasse créer des manques à gagner pour ces entreprises, pour les appeler ici? Non, les humains que nous sommes, vous savez, même s'il n'y avait pas de tasse du tout, ce n'est pas tout le monde qui fréquente ces lieux-là. C'est ceux qui ont les moyens de le faire qui le font. Et même si vous augmentez le prix, Ils iront toujours. dès que les gens ont les moyens de se mettre à l'aise, rien ne les empêche, si c'est pour payer 500 francs l'heure sur quelque chose et que j'ai l'argent pour le faire, ça ne m'arrête pas. Donc c'est pas ça qui bloque le business. Au contraire, ça ne bloque pas. Ça ne peut pas Vous bloquer. avez fait d'Abolino? Non, mais moi, ça me fait sourire avec cette belle démonstration de M. Ouaga. Aouga. Véritablement, il y a quelque chose qui gêne. Vous avez bien fait de relancer d'ailleurs sur la rentabilité de ces auberges, de ces établissements assimilés. Mais et vous remarquez déjà que, parce qu'il a parlé de consommateur, c'est qui le consommateur? C'est ce citoyen béninois qui quitte chez lui parce que peut-être il a envie de vivre une autre ambiance, de quitter la maison, de se reposer quelque part, ou peut-être que je suis en déplacement, je quitte la ville de Cotonou par exemple, je me retrouve un peu plus loin, en région, et que je veux me reposer, au lieu de prendre un hôtel de 2 étoiles, 3 étoiles ou 5 étoiles, je me retrouve dans un auberge, et là on me dit, je veux juste me reposer 5 heures ou 3 heures de temps avant d'aller à une réunion. On me dit que sur les 3 heures que vous voulez faire, 1 heure que vous passez, et vous déboursez 500 francs CFA en plus des frais d'hôtel que vous voulez faire. Et là, vous trouvez qu'en fait que c'est juste, alors que c'est le contribuable déjà qui est déjà pressé. Et quand je quitte ici avec mon véhicule, et je dois dépasser par exemple Semek-Podji, il faudrait que je paie le poste de péage qui a véritablement doublé avec les frais, bien sûr l'aval des parlementaires. Vous allez encore loin. Si je dois aller, je dis en région, je dois encore dépasser Péréco, où je dois avoir payé les frais qui ont également doublé à ce niveau, et que je comptabilise tout ça là avec le carburant. Je me retrouve dans mon hôtel, dans ma chambre d'auberge, et que je dois payer 500 francs l'heure pour les 3 heures que je dois faire dans ces chambres. Vous voyez déjà ce que ça revient. Vous allez certainement dire, comme vous le souteniez tout à l'heure même, que ce sont ceux-là qui ont de l'argent et qui fréquentent ces lieux. Mais vous oubliez également que le travail peut vous envoyer là-bas. Moi, en tant que journaliste, c'est que j'ai des investigations à faire, j'ai des dossiers, j'ai des enquêtes à mener au fin fond du Bénin, en région par exemple, et que je dois me déplacer. Alors là, on comptabilise tout ça là avec le trajet et tout le reste. Je crois que c'est énorme et que c'est trop demandé au contribuable béninois. Nous avons vu dans ce pays, en 2017, avec la création de la taxe sur les véhicules à moteur au moins 3 roues. Et on a vu comment ça s'est passé. On a dit qu'on veut réprimer ceux-là qui ne se conformeraient pas, les indélicats entre griffes. Mais est-ce que ça a été fait? On n'a pas assuré, en tout cas, la rentabilité. On n'a pas fait le point de ce qui a été fait. Les impôts qui existaient, les taxes qui existaient déjà, on n'a pas encore fait le point autour pour voir qu'est-ce que nous engrangeons comme ressources financières pour financer les programmes. Qu'est-ce que nous avons désormais? Est-ce que tout le monde, on s'assure déjà de ce que tout le monde ait pu payer cette taxe-là et impôts avant de dire, mais avec ça, tout le monde a payé. Mais nous n'avons pas les ressources nécessaires. Nous voulons développer maintenant d'autres secteurs et nous voulons plus de ressources. Et là, nous créons des taxes comme ça. Vous allez, comme vous l'avez d'ailleurs soutenu, que non, les taxes sur l'hébergement, ça existait. Oui, mais ça existait, mais c'est revenu, d'accord. Mais dans quelles conditions? Vous prenez par exemple une autre taxe créée et qui entrera certainement en vigueur si les parlementaires votent le budget en l'état à partir de 2019, c'est bien sûr la taxe sur le financement du sport, où on dit 1 millième de chiffre d'affaires hors taxe, non, hors TVA, des entreprises, des grandes entreprises, pour financer, hormis bien sûr les entreprises qui s'intéressent déjà au sport ou des gens qui ont des centres sportifs et autres. Donc, si vous avez une grosse entreprise, vous devez payer 1 millième de votre chiffre d'affaires hors TVA pour financer le sport. Mais dans ces conditions, il y a des gens qui seront privilégiés, il y a des gens qui seront obligés de payer, alors que des gens qui auront de petites entreprises qui n'ont pas un bon chiffre d'affaires ou qui ne sont pas aussi, qui n'ont pas une grosse entreprise, ne pourront pas payer. Donc d'office, il y a une injustice fiscale. Et cette injustice fiscale va se ressentir
environ 2% de ces opérateurs économiques qui disposent d'entreprises. Et encore pire, il y a encore des entreprises, de grosses fermes, qui aujourd'hui n'ont pas de sens sportif, qui ne sont pas dans le domaine, mais qui ont un intérêt particulier au sport et qui financent les activités sportives dans le pays. Il y a des gens qui accompagnent bien sûr les sportifs dans leur domaine respectif, mais qui n'ont pas de centre de sport et qui accompagnent ces gens-là, qui dépensent. Mais vous demandez encore à ces sociétés de venir embaucher, de donner 1/1000 de leur chiffre d'affaires hors TVA chaque année. Ça fait le premier aspect. L'autre aspect également, en tout cas c'est d'ailleurs pour ça que le groupe de travail fiscalité du secteur privé a souhaité et qu'on revoie tout au moins le chiffre. Vivement qu'en fait que les parlementaires, pour cette fois-ci, parce que nous avons eu par le passé des gens qui ont adopté le projet de loi budget exercice de l'État sans même connaître les traces, sans même maîtriser les rouages de ces tests-là. Et au finish, ils se retrouvent à la fin, après l'adoption, mais on n'était pas informés, on ne connaissait pas le contenu de ce projet de loi et pourtant ils ont voté. Vivement que cette fois-ci, des gens puissent décortiquer correctement ce projet pour apporter l'amendement qu'il faut pour le contribuable béninois. C'est Furien Oga, beaucoup d'aspects évoqués. Il y en a qui ont retenu vos attentions. Je vais laisser aller avant de poser mes questions. Oui, je voudrais répondre à M. Josaphat par rapport aux tâches. À la tâche dont il vient de parler, concernant le sport. Avant ça, il a fait de petites démonstrations. Je me demande, est-ce que ce n'est pas vraiment important d'en tenir compte? Quand il parle, il a précisé son cas personnel de professionnel des médias en déplacement, mais aussi de ces citoyens parce que là, il faut souvent en parler aux Béninois, il ne faut pas des millions pour s'offrir un bol d'air frais. Et donc, avec de petites économies, on doit pouvoir y arriver. Alors, ceux-là qui, à des moments de... À tous, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous. À chaque année, cette tasse marque déposée, dit-on, du régime Talon en vue de renflouer les caisses de l'État et concrétiser le pacte social avec le peuple. De la loi des finances gestion 2017 à 2018, sans occulter celle de 2019 présentement en étude, on dénombrerait environ 16 nouvelles tasses sans compter les redevances diverses pour lesquelles les taux ont été augmentés. Pour bon nombre de contribuables, la mesure apparaît de plus en plus excessive et contraignante. Au niveau des entreprises, la pilule se révèle plus qu'amère à avaler. De part et d'autre, des grincements de dents dans une marche plus que forcée. Le secteur privé réuni au sein du GTF, groupe de travail fiscalité, n'approuve pas la démarche et invite le gouvernement à battre sa culpe. Tasse tous azimuts sous le régime d'une... Parle toujours de nuitées, alors que les auberges ne font pas souvent les nuitées. C'est les hôtels qui font les nuitées. Donc les auberges profitaient de cela. Bon, aujourd'hui, pour avoir plus de choses là, on a, pour les empêcher un peu de frauder, de contourner un peu, bon, c'est pour cela qu'on a imposé les heures de passage à 500 francs l'heure. Sinon, les gens le payent. Et je vous ai dit que ça se payait et ça allait. Les gens allaient à la banque, ils payent dans un compte qui est pour le Fonds national de développement. C'est pour les promoteurs. Attention, ça, pour le promoteur. Vous avez spécifié quelque chose tout à l'heure qui est très important par rapport à cette tasse. Ce ne sont pas les promoteurs qui sont directement concernés par la tasse en l'état aujourd'hui. Ce sont plutôt les clients. Tout à fait. Mais il va falloir que le client l'aide d'abord avant de pouvoir le faire. C'est le problème qui est posé aujourd'hui. Est-ce que le client ne va pas finalement fuir, se contenter de rester chez lui? Je ne sais pas si vous le savez. Pour les déplacements, par exemple, des professionnels des médias, le cas qu'il a évoqué. Vous savez qu'il y en a quand il arrive, hier, avant ces tasses, il y en a quand ils atterrissent, ils préfèrent passer la nuit, parfois dans les véhicules, parce que tout calcul fait, le budget qu'ils ont ne leur permet pas de s'offrir une nuit quelque part. Est-ce que vous savez? Alors,
ajouté à ce qui se fait actuellement, qu'est-ce que ça peut poser comme problème avec une désertion qui s'organise? Il y avait un petit phénomène, les descentes qui s'observaient de façon cyclique. Il paraîtrait plutôt que ça permettait à tout cela d'avoir quelques ristournes. Aujourd'hui, la raréfaction crée aussi de manque à gagner. Avec cet as, que ça vient crever davantage le plafond. Oui, c'est peut-être le contexte qui n'est pas favorable, peut-être. Ok. Sinon, l'idée n'est pas... Non, pour l'idée, tout le monde... Voilà. Le l'épouse. contexte peut ne pas être favorable, qu'on pense qu'il y a une morosité et que les gens n'auraient pas assez d'argent, tout ça. Sinon, 500 francs l'heure, si vous avez l'argent, 500 francs l'heure que vous passez, c'est pas extraordinaire, 500 francs. Si vous faites 2 heures de temps, ça fait 1000 francs que vous ajoutez à ce que vous avez à payer. Si on vous l'explique bien, que vous savez que celui qui le perçoit, et le promoteur va véritablement déposer ça au trésor, qu'il ne va pas trouver les moyens pour prendre ça, pour prendre un peu dedans et que ça va servir réellement, bon, je crois que le problème n'est pas là. Mais que aujourd'hui, qu'il y ait une morosité et que les activités ne marchent pas trop, tout ça là, je crois que c'est à ce niveau que se situe le problème. Ce ne sont pas les tasses en tant que telles. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudra des préalables? Est-ce que, alors, avec ces réalités, il va falloir aller à certains préalables avant de continuer avec les tâches? On le maintient comme ça? Non, est-ce que... Parce que là aussi, le gouvernement, nous sommes dans un régime déclaratif. Et quelles que soient les tâches, c'est ce que vous déclarez avoir fait, le chiffre que vous déclarez avoir fait, c'est sur ça là qu'on vous indexe les taxes, tout ça là. Les taux à payer et tout. Donc, et si les gens ont la capacité d'aller et se donner de bon temps, tout ça là, et qu'ils ont les moyens qu'ils le font, ils iront le faire. Vous voulez parler du cas où il y a... Josaphat, un instant, vous vouliez parler du cas des tasses évoquées au niveau du football, pour les grandes entreprises. Merci. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec Josaphat. Ouais, allez-y. Pourquoi? Parce que nous avons tout le temps, et même je vais citer le nom de quelqu'un ici, l'ancien ministre, monsieur Soglo, Galio Soglo, quand il fut ministre des Sports dans ce pays, il avait même fait une proposition à l'Assemblée. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est fait partie de certaines de ces propositions qu'on puisse se rapprocher des grandes firmes, des grandes sociétés du pays pour les amener, discuter avec elles, voir dans quel contexte elles peuvent participer un peu à aider le sport à contribuer un peu, et on va voir un peu l'allègement qu'il faut faire, puisque tout est une question de négociation. Donc, si aujourd'hui l'État le fait, et ce n'est pas toutes les sociétés, et Josaphat lui-même a reconnu qu'il s'agit des grandes sociétés. Et je crois que on doit encourager cela. Et même moi, j'avais écrit une chronique dans ce sens-là pour montrer que nous avons un problème de financement du sport. Et lorsque les écuries, par exemple, d'autres équipes veulent, les gens, même ceux qui font le sport personnel, tout ça là, et qui sont bons, qui veulent aller, veulent voyager, mais le ministère n'a souvent pas les moyens d'accompagner ces gens-là. Parce que le budget qui est affecté le budget qui est affecté à ce secteur ne permet pas d'avoir une certaine facilité pour pouvoir faire certaines choses. Donc, si aujourd'hui on met une politique en place qui permet à ce que certaines grandes sociétés, par exemple, je vais citer quelques sociétés, s'il vous plaît, le Move, le MTN, tout ça là, qui font beaucoup de bénéfices sur nos dos, non? Qui font beaucoup de bénéfices sur nos dos. Si on les amène, puisque c'est toujours notre argent, ce n'est pas leur argent, c'est ce qu'ils font ici. C'est ce que ces sociétés font qui leur permettent d'avoir les ressources là. Si on arrive à discuter avec ces sociétés pour qu'elles contribuent un peu pour nous aider dans le sport, puisque nous en avons besoin aussi. Oui, et le sport peut aussi, d'un autre côté, permettre à ce que on puisse avoir d'autres ressources aussi. Tout à fait, oui. Donc, Josaphat, ce n'est pas faire des compléments, oui. Non, mais au fait, on veut quand même voir le sport
mieux se développer avec de très bonnes performances et de l'accompagnement également, c'est le souhait de tous. Mais j'ai fait la démonstration tout à l'heure, comme d'ailleurs le groupe de travail fiscalité du secteur privé, qui en a également fait la commission, aux membres de la commission de fiscalité de l'Assemblée nationale, qui précise qu'en fait, que oui, ça pénalise et c'est une injustice fiscale. Là, il faut le reconnaître. Mais vous parlez des taxes, vous dites que c'est normal, d'accord. Nous sommes dans un régime ou dans un pays essentiellement fiscal. Et on ne cesse de le dire, à économie fiscale. Mais vous savez que le SMIC est toujours à 41 000 francs CFA. 41 000 francs CFA pour un citoyen, pour un travailleur lambda dans la société, dans une administration. Il a peut-être un loyer à payer à 20 000 francs ou environ. Il a peut-être l'électricité et l'eau à 10 000 francs. Ça fait 30 000 déjà. Il a peut-être une famille de deux enfants, une femme et lui-même, ça fait un foyer de 4 personnes. Donc il doit nourrir le carburant. Il quitte ici. Il quitte par exemple Semek-Bodi qui est à 25 km de Cotonou et qui doit quitter là-bas pour ici. Il doit dépasser le pont péage. Il doit payer à ce niveau. Et il le fait. Ça fait 300 aller et 300 retours. Ça fait 600 par jour à ce niveau. Vous faites 600 fois 30, vous faites la démonstration. Donc d'office d'abord, même les charges à la maison, on va payer le gaz également, il y a gaz à payer. Donc on prend même les charges à la maison, ça dépasse déjà le SMIC. Donc le SMIC ne permet même plus à un travailleur béninois de survivre même chez lui, s'il doit rester là même et quitter la maison et venir seulement au boulot. Donc il ne pourra même pas manger. Ça fait le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'on n'a pas pensé à augmenter ce SMIC-là. Ce salaire minimum intergénérationnel, interprofessionnel, on n'a pas pensé à augmenter. On est toujours à ce niveau. Les travailleurs ont revendiqué, le collectif des confédérations et centrales syndicales, ils ont revendiqué, ils ont demandé au régime, ils ont demandé au gouvernement d'augmenter, de revoir ce taux. Ils ont même proposé en ce temps 100 000 francs CFA pour permettre de se conformer tout au moins. Si la personne n'a pas les ressources nécessaires, je travaille. Et à la fin du mois, je suis à 41 000 francs CFA et que je dois payer telle taxe, je dois payer taxe d'habitation, taxe de ceci, redevance de cela, il y a même de redevance pour l'aménagement urbain et RAU. Donc je dois payer tout ça là dans 41 000 francs CFA. Et qu'on me demande une fois encore si par exemple je décide d'aller voir, de visiter le nord ou d'aller dans une région du Bénin et que je dois passer quelques heures dans un auberge ou dans un motel, il faudrait que je débourse 500 plus le tarif de cet établissement assimilé. Non, mais il faut quand même reconnaître que ça n'est déjà de trop pour un contribuable. Maintenant, si éventuellement des mesures préalables, puisque vous avez posé la question, vous avez posé la question tout à l'heure, s'il y a des mesures préalables pour accompagner, ok, le travailleur béninois, le dernier est payé peut-être à 100 000 francs. On revoit le salaire minimum interprofessionnel. On revoit donc ce salaire et on permet à ce béninois de disposer de ressources nécessaires alors qu'il travaille. Là, les pays d'État, ce n'est pas le plus. Mais moi, je continue de m'atteler qu'en fait, il y a déjà des tâches qui existaient. Il y a des tâches qui existent toujours. Donc, il faut quand même s'assurer de ce qu'on a rentabilisé au niveau de ces gens-là, de ce qu'il n'y a pas de Béninois indélicats, il n'y a pas de gens qui n'ont pas pu payer, s'acquitter de ces taxes et impôts au cours de l'année, s'assurer qu'en fait, on a renfloué les caisses de l'État à travers ces taxes. Et on fait le point finalement. Nous avons tel point, après avoir collecté toutes ces tasses, et ça nous manque telle chose à faire désormais. Nous avons besoin plus de ressources parce que nous savons tous que le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, c'est un programme très ambitieux. Donc, nous avons encore besoin de moyens financiers pour financer tel secteur, pour financer telle activité. Nous vous demandons, chères populations, chers citoyens, de nous accompagner en payant cette taxe que nous voulons créer, que nous voulons mettre en place. Ça dépend, mais quand on se lève et on reste dans son coin, on reste dans des bureaux, on est là pour ce projet, on envoie aux parlementaires qui aujourd'hui se disent même qu'ils sont des godillots, ce sont eux qui le disent aussi. Donc finalement, on se retrouve dans une république où le peuple est toujours pressuré, le peuple a toujours cette pression des gouvernants et ne pourra pas le faire parce qu'il ne dispose pas assez de ressources. Et d'office, on va éviter. Des gens vont quitter donc le secteur formel parce qu'on encourage le secteur formel. Des gens vont quitter le secteur formel pour se dire, mais si c'est ça, s'il y a assez de taxes à payer, s'il y a d'impôts à payer autant, donc il faudrait que je me retrouve dans le secteur informel et là, je vis mieux. Et l'autre aspect également pour finir sur ce point. Nous avons eu le rapport hier, en début de semaine, le rapport de IBP, qui est Transparence et Budget ouvert 2017. Et dans ce rapport, il est quand même dit, ils ont mis l'accent sur l'opacité budgétaire du Bénin.
de la République du Bénin. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des taxes qui sont créées, il y a des impôts, il y a des pressions ou du moins des exigences financières que le citoyen, des efforts que le citoyen doit consentir, mais au même moment, on sent que les gouvernants, ceux-là qui nous dirigent actuellement, n'arrivent pas à rendre public, à communiquer avec les gens, à faire participer le public à la gestion du budget. Et d'office, vous voyez, le rapport, ça nous donne 9 points sur 100 et sur l'indice, et ce n'est pas un bon point. Nous avons même régressé de 6 points dans le classement général. Donc ce n'est pas des choses à encourager. Et quand vous voyez tout ça là, et qu'au même moment, le gouvernement, les dirigeants doivent dire, allez payer, allez faire ceci, au moment où on renvoie par exemple la petite vendeuse au bord des rues qui n'a même plus quoi manger, alors qu'au même moment son mari qui doit aller au boulot avec 41 000 francs CFA doit payer autant de taxes et d'impôts, alors ça craint. Oui, un exposé. Un exposé. Ouais, dans tous les pays, il y a le SMIC. Et le SMIC, ça dépend du niveau du pays, et niveau de production du pays, tout ça là, que le montant est réajusté. Au Bénin, nous n'avons pas encore la possibilité peut-être d'aller au-delà, parce que quand vous parlez du SMIC, ceux-là avec qui vous êtes réunis, les privés, moi je suis du privé, les privés même, vous leur demandez d'aller au-delà, ils ne sont pas encore très prêts à le faire, parce qu'ils vont vous dire qu'ils payent des taxes et tout. Or, vous venez de parler que... Encore qui payent mieux encore leurs employés, des privés. Si vous parlez de quel privé, vous parlez, il y en a combien Voilà, il faut qu'on évolue dans l'émission. Une seconde. Oui. Maintenant, par rapport au point dont demande, le point dont fait allusion M. Josaphat, ce point se fait à l'Assemblée. Les gens font le point pour montrer ce qui a été fait l'année dernière. Le budget a été exécuté à tel niveau et voilà, ça fait tel taux. Tel taux d'exclusivité. Non, c'est pas pour vous arrêter, mais le rapport qui est sorti, en fait, il n'y a pas de disponibilité de ce rapport de mi-parcours. Ce n'est pas à ce groupe-là que ça se fait, c'est au niveau de l'Assemblée. Non, et mais la si c'est dernière fait, fois, il faut rendre ça public. Une seconde. Et la dernière fois que le ministre des Finances était allé à l'Assemblée, tout ce point-là a été fait. Oui. Et tout ce point-là puisque vous êtes à ce niveau-là, oui. Mais est-ce que ce n'est pas effectivement important d'avoir la disponibilité des informations concernant des points aussi importants? Oui. Il faut avoir la difficulté. Mais ce point, quand j'ai vu ce rapport, mais ce point a été fait lors du passage du ministre des Finances tout dernièrement à l'Assemblée. Vous avez sur les réseaux sociaux un peu tout ce qu'il a été dit là-bas. Tout ce que on ne peut pas gérer le pays sur les réseaux sociaux. Non, mais ce n'est pas dans quel pays. Je dis que ça a été fait à l'Assemblée. Et moi, j'ai eu l'information sur les réseaux sociaux. Moi. Maintenant, les vôtres, et les discussions du budget, ça se fait toujours dans tous les pays au niveau de l'Assemblée. C'est vrai, Ouga. Les vôtres disent se sentir comme étouffés par rapport aux taxes et demandent à ce que l'État soit regardant, auquel cas ils ne pourront pas. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une oreille attentive par rapport à cette doléance dans un contexte qui est vraiment porté à la mort aussi? Absolument. On doit avoir une oreille attentive à cela. Et c'est pourquoi j'ai dit que, au fait, si les privés qui s'offusquent de cela ne s'offusquent pas à cause des taxes. Ah non, et l'on dit, c'est la récurrence. S'offusquent à cause du fait qu'il n'y a pas assez d'activités qui puissent permettre de payer ces taxes-là. Et c'est en fonction de ça que ces privés souhaiteraient que l'État soit un peu regardant à ce niveau-là pour savoir comment réduire un peu les taxes ou bien ne pas trop les en rajouter. Donc c'est ça. Ce n'est pas forcément à cause des taxes. C'est que l'activité ne prend pas, l'activité économique n'est pas assez réalisante. Cela appelle aux conditions qu'on crée à ces opérateurs économiques. Aujourd'hui, comment trouvez-vous ces conditions? Sont-elles suffisamment propices ou il va falloir travailler davantage là-dessus pour rassurer tout le monde? J'aime parler franc. Oui. On est dans ce pays il y a longtemps. Ce n'est pas les conditions qui se créaient avant. Mais c'est pas pour l'acteur du secteur privé que vous êtes, ça peut aller comme ça, il faut avancer. C'est pas qu'il faut pas... Les gens, on continue de travailler, mais ce n'est pas que... on nous empêche pas de travailler. On nous empêche pas de travailler. Maintenant, si cela ne dépend pas
des dirigeants en tant que tels. Nous sommes dans un contexte de communautaire. Et nous avons aussi le Nigeria qui est là, qui a sa politique. Si le Bénin, de manière générale, y compris les gouvernants, y compris nous-mêmes, nous nous adaptons pas un peu pour renforcer un peu notre base économique, pour travailler plus. Parce que si on dit renforcer notre base économique, c'est encore déployer plus d'efforts, c'est encore déployer plus d'énergie. Et c'est ça qui fait mal. Parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas assez forts, qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils ne peuvent pas... non, c'est pas qu'ils en ont, qu'ils ne peuvent pas contribuer plus. Mais nous sommes dans l'obligation... Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà fermé et qu'il y a de ces employés qui sont aujourd'hui sans emploi et qui sont déjà partis à la maison. Les entreprises ferment tous les jours. Et ça a toujours été comme ça. C'est le souhait Ce n'est pas un souhait. Je veux rester objectif. Je ne veux pas affecter ça à quelqu'un pour dire c'est le gouvernement. Les entreprises se créent presque tous les jours. Il y en a qui ont une durée de vie et purement diverse. Ça dépend de comment est-ce que vous avez créé votre entreprise. Ça dépend de l'activité que vous faites. Ça dépend des opportunités que vous avez. Ça dépend beaucoup de choses. Et ce n'est pas forcément à cause de l'État. Il est vrai que nous sommes dans une situation où, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement Talon va partir et d'autres vont revenir. Pour l'instant, le gouvernement est là et fait son travail pour que ça puisse aller. Obligés de faire les mêmes choses. Josaphat Dabolé, non. Alors, face à ce tableau, c'est un acteur du secteur privé qui est en train de parler. Alors, il faut couper la poire en deux ou oublier carrément ce qui apparaît comme une doléance actuellement de ces acteurs du secteur privé qui sont réunis. Non, mais c'est pour ça, moi, j'ai invité les parlementaires véritablement à écouter ce secteur privé, à véritablement à écouter, à lire, à relire, bien sûr, le document et à apporter les amendements nécessaires pour permettre à ce contribuable de ne pas être essoufflé à la fin. De pouvoir être... L'essoufflement, l'acteur du secteur privé dit que l'environnement n'a pas changé. Non, mais moi, je veux bien croire de quel secteur il parle. De ce secteur privé qu'il a pas, dont il fait membre, ou je sais quoi. Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons des conditions trop corsées. Et le secteur privé le dit. Allez questionner, par exemple, vous en tant que journaliste, parce que moi, je l'ai fait, les responsables du Conseil national du patronat du Bénin. Au moins, c'est une institution, c'est un organe habilité quand même à nous fournir les données nécessaires. Allez questionner les responsables, les cadres au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Une autre institution qui est à même quand même de fournir les vraies données, les vrais chiffres. Mais vous allez constater le nombre d'entreprises qui ferment aujourd'hui. Vous allez constater le nombre d'employés qui se trouvent à la maison ou à rupture de contrat parce qu'on ne peut pas faire. Et vous savez quoi? Pour que les entreprises marchent dans une nation, il faut forcément la politique gouvernementale. Si la politique n'est pas bien définie, si les dirigeants n'arrivent pas à mettre en place un bel environnement, un bon climat des affaires pour ces opérateurs, on n'aura jamais des entrepreneurs nationaux qui pourront être en mesure d'absorber, puisque l'État ne peut pas absorber ce flux de diplômés qui sort chaque année, qui quittent chaque année les universités. Et pour ça, c'est le secteur privé qui doit les accompagner. Mais ce secteur privé aujourd'hui se dit, je ne peux pas le faire, je vous renvoie au même moment. C'est que le chef de l'État, par exemple, le président Patrice Talon, devant caméra et micro du monde entier, soutient qu'en fait que oui, nous sommes dans un pays où vous êtes en mesure de signer indéfiniment les CDD, les contrats à durée déterminée. Non, mais c'est pour dire qu'en fait que toutes ces conditions réunies ne permettent malheureusement pas quand même à ce contribuable de vivre dans la culture. Le sujet vous passionne suffisamment, mais une fois encore, ici, c'est le temps qui est le maître du jeu. Une seconde, il va falloir présenter le tableau et puis conclure parce qu'on nous informe qu'on va devoir laisser les micros. Il y a aussi des innovations, par exemple, que les jeunes entreprises qui sont créées et qui doivent payer, par exemple, pour une première année, par exemple... Non, face au tollé, c'est quoi votre conclusion? Une seconde. 400 000 francs, par exemple,
il y a une proposition dans la nouvelle loi. La proposition, c'est ramené à 150 000. Non, mais c'est ramené à 150 000. Vous parlez de TPS. C'est ramené à 150 000. Chers invités, chers téléspectateurs, vous avez compris, nos invités du jour ne sont pas prêts à conclure. Je vais devoir le faire à leur place. Oui, Aouga a décidé finalement de dire un mot. Oui, nous disons que notre pays, c'est nous-mêmes qui allons le construire, que cela soit douloureux ou autre, nous sommes obligés de le faire, sinon c'est d'autres qui le feront. Merci à vous, Zéphirin Aouga. Oui, Josaphat Daboulino, vous excusez en 15 secondes. Trop d'impôts, tue l'impôt. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est un sujet passionnant. Nous allons faire en sorte de revenir là-dessus plus amplement, peut-être en sessionnant un peu certains aspects du sujet. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là et ce sera sur cette citation du philosophe et fondateur de la science économique, comme on l'appelle Adam Smith. L'impôt, dit-il, peut entraver l'industrie du peuple et le détourner de s'adonner à certaines branches de commerce ou de travail. L'urgence est à la diversification du socle de développement afin que tout le monde à l'arrivée puisse souffler l'État avec. Merci pour l'attention et à très bientôt.